Alors bonjour mes élèves. Alors aujourd'hui on va voir euh, une série d'exercices sur les lentilles minces. Alors on commence par l'exercice numéro 1. Ça y est. Alors l'exercice numéro 1. Placez les mots suivants dans la bonne place. Centre optique, lentille, distance focale, le centre optique, le foyer image, mince. Alors, avant de commencer ces exercices, il faut bien réviser, bien réviser votre leçon. Pourquoi? Parce que l'optique, ce n'est pas quelque chose de facile. Et aussi, ce n'est pas difficile. Vous voyez, ce n'est pas difficile. Alors, on commence. Alors, une est un milieu transparent délimité par deux surfaces sphériques ou une surface plane et une surface sphérique. C'est la définition de la lentille mince. Ça y est, et lentille. Alors, on écrit ici et lentille. Il faut apprendre cette définition. Donc, une lentille est un milieu transparent, donc soit en verre ou bien en plastique, délimité par deux surfaces. Donc deux surfaces. Soit donc un plane et l'autre sphérique. Soit les deux sphériques. C'est les deux sphériques. Donc on a deux surfaces sphériques. Ça y est, donc c'est une lentille. On ne peut pas trouver une lentille de deux surfaces ou bien de deux faces planes. Ce n'est pas une lentille. Ça y est. Alors, donc deux surfaces sphériques. Donc le sphère, soit première surface, elle est donc on a surface concave et convexe. Concave et convexe. Soit comme ça, ou bien par exemple comme ça. Vous voyez? Alors, et une surface, ou bien une face plane. Donc, première surface est plane et l'autre surface sphérique. Sphérique, ça y est. Il dit c'est son épaisseur est négligeable devant les rayons de courbure. Donc il dit quoi? Il dit mince. Il dit mince. C'est son épaisseur. Alors son épaisseur est négligeable devant les rayons de courbure. Alors, la partie centrale de la lentille est assimilable à un point appelé alors la partie centrale, c'est-à-dire ici par exemple, ou bien ici, ici, ici. Donc c'est appelé le centre optique. Le centre optique. مركز العدسة. Le centre optique. Vous voyez? La distance OF' entre le centre optique et le foyer image appelé. Alors, pour une lentille, soit une lentille convergente ou bien divergente, on a donc des caractéristiques de cette lentille. Par exemple, on a ici la lentille
convergente. Alors, elle a un centre optique. Ça y est. Et c'est l'axe optique. L'axe optique. On dit lentille convergente. Lentille convergente. Ça y est. Et lorsque des rayons parallèles ou bien incident parallèlement à l'axe optique, elles convergent vers un point qu'on appelle le foyer image. Donc, foyer image ou bien foyer objet. L'autre côté, c'est le foyer objet. Alors, le centre, on le symbolise par O. On a ici OF. OF est égal à OF'. Ça y est. Alors, cette distance appelle la distance focale. Donc, la distance OF' entre le centre optique et le foyer image est appelée la distance focale. Ça y est, la distance focale. المسافة البؤرية est notée par F'. Donc, soit OF est égal à OF' est égal à F ou bien F'. Ça y est, F ou bien F'. Alors, tout rayon passant par le centre optique O, ça y est, le centre optique O de la lentille n'est pas dévié. Alors, si on a une lentille soit convergente ou bien divergente, alors chaque rayon passe par le centre optique, ne dévie pas. Ça y est, ne dévie pas. C'est-à-dire, elle reste même direction, même sens. Ça y est. Donc, chaque rayon passe par le point O, c'est-à-dire par le centre optique, ne dévie pas. C'est-à-dire ne change pas de direction. Ou bien n'est pas dévié. Alors, on continue, ou bien on termine. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge la lentille en passant par le foyer image F. Donc, le foyer image F'. Ça y est. Alors, tout rayon incident, qui me guide tout rayon incident, parallèlement à l'axe optique, émerge la lentille en passant par la lentille convergente. Attention, convergente. Ça y est, convergente. On parle de la lentille convergente. Passons par le foyer image. Il dévie, il converge vers un point qu'on appelle le foyer image et on le symbolise par F'. Ok? On passe à l'exercice numéro 2. Lesquelles des lentilles suivantes sont convergentes? Alors, pour savoir est-ce qu'une lentille convergente ou bien divergente, il faut comparer le bord, donc bord, et le centre. Ici, c'est le centre. Le centre, bord. On a deux bords. Vous voyez? Bord, centre.
Ça y est, etc. Alors, si on a le bord est mince et le centre épais, alors c'est une lentille convergente. Alors, ici, c'est une lentille convergente. De bord mince. Ça y est, de bord mince, convergente. Ici, de bord épais. Il est très grand que le centre. Donc, c'est une lentille divergente. Mais aussi ici. Donc, on a le centre immense et le bord épais. Alors, c'est une lentille divergente. Vous voyez, il faut comparer le centre avec les bords. Alors, si le centre est mince et le bord épais, c'est une lentille divergente. Si le contraire, c'est une lentille convergente. On passe à l'exercice numéro 3. Calquer les distances focales des lentilles divergence 5 dioptries, 2,5 dioptries, 1 dioptrie. Alors, donc, il y a une relation entre la distance focale et la vergence. Vous voyez, la vergence et la distance focale. Donc, la vergence est égale, donc on le symbolise par C, est égale à l'inverse de la distance focale. Ça y est, 1 sur F ou bien OF prime ou bien 1 sur OF. Oui. Alors, si on veut la distance, c'est-à-dire que F est égal à 1 sur C, 1 sur la vergence. Alors, pour la lentille L1, par exemple, F1 est égal à 1 sur C1 est égal à 1 sur 5. Alors, 1 sur 5, c'est 0,2. Ça y est, c'est 0,2 mètres. Alors, l'unité de la vergence, c'est le dioptrie. On le symbolise par ce symbole, dioptrie. Et la distance focale, c'est en mètres. C'est une distance en mètres. Alors, pour F1, c'est 0,2 mètres. F2 est égal à 1 sur C2. C2, c'est 2,5. Donc, c'est 1 sur 2,5. Combien? C'est 10 sur 2. Donc, c'est en multiplié. Donc, c'est 10 sur 25. C'est 100 sur 25. C'est 0,4. Donc, c'est 0,4. C'est 0,4 mètres. Et 0,4 mètres. Pour 1 sur 1, F3, donc c'est 1 mètre. C'est 1 mètre. Alors, calculer les vergences du lentille dans les distances focales 10 cm, 200 mm et 4 décimètres. Il faut faire attention aux unités. Ça y est. Alors, maintenant, C1, c'est 1 sur F1. Donc, c'est 1 sur 10 cm. Combien en mètres? C'est 0,1 mètre. Alors, 1 sur 0,1, c'est 10. Donc, 10 dioptries. C2, la même chose. 1 sur F2. 1 sur 200 mm. Combien en centimètres? C'est 0,2 mètres. Je m'excuse. Combien en mètres? C'est 0,2 mètres.
Alors, c'est 10 sur 2, c'est 5 dioptries. Alors, l'exercice numéro 4, la distance focale d'une lentille mince convergente est 2 cm. Ça y est, donc la distance focale est 2 cm. Alors, on prend donc la distance focale, c'est son symbole EF est égal OF ou bien OF' est égal à 2 cm. C'est 2 cm. Un objet AB de longueur 3 cm. AB est égal 3 cm. Et est placé perpendiculairement à l'axe de la lentille à 10 cm. C'est-à-dire que l'objet est loin de la centre du centre optique, alors par une distance est égale à 10 cm. Donc, OB est égal à 10 cm. Le point A est situé sur l'axe optique. Vous voyez, le point A sur l'axe. La lumière se propage de gauche à droite. De gauche à droite. Sur un schéma à l'échelle 1 sur 1, placez les points F, F', A et B. Vous voyez? Alors, on prend on a la figure ci-dessous. Alors, on prend deux carreaux, 1 cm, soit comme ça. Donc, je m'excuse. Donc, deux carreaux, c'est 1 cm. Deux carreaux, 1 cm. 1 cm. Et ici, 1 cm. Soit vertical, soit horizontal. 1 cm, 1 cm. Ça y est. Alors, on prend 1 cm. Alors, maintenant, il faut tracer donc la lentille. On prend par exemple, avant de tracer la lentille, il faut tracer l'axe optique. On prend par exemple, ça c'est l'axe optique. Donc ici, l'axe optique. Ou bien, donc on prend ici, vous voyez, c'est l'axe optique. Alors on prend la lentille, comme ça. C'est la lentille, une lentille convergente. C'est la lentille convergente. Donc, ça y est, une lentille convergente. Donc, une lentille convergente. On prend aussi l'objet. Donc, on a la distance focale est égale à 2 cm. Alors, on a 1, 2. Donc, c'est 4. Donc, ici, c'est F. Ça y est, ici, F. Dans l'autre côté, c'est le foyer objet. Donc, ici,
On prend CO, F et F'. O, c'est le centre optique, F, le foyer objet, et F', c'est le foyer image. Alors, combien de centimètres entre O et B? C'est 10 centimètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, ici, B. Alors, l'objet AB est 3 centimètres. Donc, 3 centimètres. 1, donc 2 et 3. Donc, 1, 2 et 3 ici. Ça y est. Alors, c'est l'objet AB. Donc, B sur l'axe, comme l'énoncé indique, ça y est. Donc, c'est l'objet AB. Il faut tracer, la première question, c'est un schéma à échelle. Placer les points F, F', A et B. Donc, on a fait la première question. La deuxième question, déterminer graphiquement la position de l'image A', B' de AB, calculer la divergence de la lentille. Donc, on détermine graphiquement la position de l'image A', B'. Alors, il faut tracer l'image obtenue par cette lentille convergente. Au début, il faut tracer un rayon lumineux qui incite sur, donc parallèlement avec l'axe optique, on a ici, c'est l'axe optique, ça y est. Alors, il faut un rayon parallèle à l'axe optique, donc de A vers la lentille, et il converge vers F', ça y est, vers F'. Le deuxième rayon, c'est qui passe par le centre optique O. Donc, ce rayon ne dévie pas. Alors, oh là là. Oui. C'est comme ça. C'est presque comme ça. Donc, on va faire la ligne des points. Donc, c'est presque comme ça. Ça y est. Oh là. Je m'excuse. Alors, on prend ça et on prend comme ça. Ça y est. Et enfin, on trouve donc l'image A', B'. A', B'. Ça y est. Donc, c'est B' et ici A'. A', B'. Donc, c'est donc O, B' est égal presque 1, 2, donc 2 et demi. 2,5. Ça y est, 2,5 cm. Donc, calculer la divergence de cette lentille. La divergence, c'est C, 1 sur F.
est égal à 1 sur 2 cm. Il faut le convertir en mètres, c'est 1,002 mètres, est égal à 50 dioptries. Ça y est égal à 50 dioptries. Alors la version de cette lentille est 50 dioptries. Merci de votre attention et au revoir.